toi qui vois ce que je cache. Like this. Are you ready for it? Merci de me recevoir. Déjà, j'aimerais commencer par une grande victoire. Je viens d'apprendre il y a quelques instants que le livre a été retiré des ventes en Fnac. Non. Ouais, je viens de l'apprendre. Incroyable. Comment vous l'avez appris? J'étais en taxi, j'ai vu l'information. C'est un journaliste du Figaro qui m'a contacté. Incroyable. Parce qu'il souhaite faire un article justement sur Péché Guérison. Bravo à la Fnac. Bravo à la. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 12h32 en direct sur Europe 1. Nous sommes en train de parler de ce livre incroyable qui s'appelle Péché et Guérison. Nous avons appris en direct sur Europe 1 par Yohan Power, qui est président de collectif Eros, que ce livre qui appelle à tuer des homosexuels, que ce livre qui appelle à violer des femmes, ce livre qui appelle à violer des cadavres de femmes, ce livre qui appelle à jeter des homosexuels des immeubles, ce livre qui appelle à tuer des juifs, ce livre qui appelle à tuer des chrétiens ouvertement, qui était disponible à la Fnac, n'est plus disponible à la Fnac, et on vient d'apprendre à l'instant, tenez-vous bien, en direct sur Europe 1, qu'Amazon ne vend plus non plus ce livre. Réaction Yohan Power. Islamique attribué à un juriste médiéval qui traite de péché et de leur remède spirituel ou religieux dans une perspective, on va dire, traditionnelle. Il est interprété comme approuvant des sanctions sévères, y compris contre des comportements jugés pécheurs, appelant à tuer des homosexuels, appelant à violer des cadavres de femmes, appelant à tuer des chrétiens, appelant à une certaine haine, une violence incroyable, un livre éligible au pass culture. Écoutez un homme qui s'appelle Yohan Power, qui est président du collectif Eros et qui s'est exprimé sur son Instagram. La Fnac vend ce livre-là, mais c'est un livre qui appelle à tuer les homosexuels, les femmes, les animaux. Enfin, c'est un livre qui est quand même très très violent. Et je me dis, mais comment la Fnac peut vendre un tel livre? Comment? On vend du Zemmour, donc... Oui, mais Zemmour, il tue pas. Accrochez-vous bien, car ce livre complètement immonde cartonne chez les jeunes musulmans français. J'ai été beaucoup trop gâtée. Ce livre, c'est un gros 10 sur 10. Les nouveaux bébés. Qu'Allah récompense la personne qui m'a fait ce joli cadeau. Ce joli cadeau s'appelle Péché et Guérison, un concentré de violences meurtrières et de supplices physiques en tout genre, envers les femmes, les homosexuels, les juifs, les chrétiens et les apostats. Ce livre est en vente à la Fnac, d'où mon coup de gueule en début de vidéo, ainsi qu'à Amazon. Et vous voulez savoir la meilleure? Le Pass Culture propose ce livre. Oui, vous avez bien entendu. Madame Rachida Dati, comment c'est possible? Alors, nous avons pu avoir Yohan Power qui est avec nous dans le studio d'Europe 1. Merci infiniment d'être avec nous dans le studio. Qu'est-ce que ce livre et est-ce que selon vous, il est incompatible avec les lois françaises? D'abord, décrivez-nous ce livre en vente libre en France. Yohan Power, président du collectif Eros. Alors bonjour Christine, merci de me recevoir. Déjà, j'aimerais commencer par une grande victoire. Je viens d'apprendre il y a quelques instants que le livre a été retiré des ventes en Fnac. Non. Ouais, je viens de l'apprendre. Incroyable. Comment vous l'avez appris? J'étais en taxi, j'ai vu l'information. C'est un journaliste du Figaro qui m'a contacté. Incroyable. Parce qu'il souhaite faire un article justement sur Péché Guérison. Bravo à la Fnac. Bravo à la Fnac. Et enfin surtout parce que ça fait quand même plus de 24 heures que ça tournait. Et il m'a dit que voilà, impossible de se procurer ce livre-là. Et donc j'ai regardé, effectivement, il y a marqué article indisponible sur le site de la Fnac. Donc alors, voilà, je tenais à préciser. Alors, vous savez, par exemple, Yohan, hier, moi, quand j'ai vu, je ne connais pas, vous allez nous dire ce que c'est aussi que le collectif Eros, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous en voulez à la Fnac alors que c'est disponible directement sur Amazon? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça après, aussi. Amazon, c'est plus compliqué à les attaquer que la Fnac. La Fnac, je savais qu'on pouvait en tirer quelque chose. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais voilà. On va se précipiter sur Amazon. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Je rentre tout de suite, je vous dis directement ce que je pense. Non, première question, après je vais reprendre à votre deuxième question. C'est qu'en fait, ce livre-là, je l'ai découvert grâce à une trend TikTok. La trend s'appelle « Je mets un 10 sur 10 ». Donc en fait, il y avait plusieurs femmes
voilés pour la plupart, qui faisaient la promotion de ce livre-là en disant que ce livre m'apprend la tolérance, la bienveillance. Je ne vois pas ce qu'il y a de bienveillant et de tolérant à appeler à tuer des juifs, des apostats, des chrétiens et des homosexuels. Il y a carrément tout un chapitre sur comment bien exécuter un homosexuel. Non. Soit l'immoler, bien sûr, soit l'immoler ou soit le jeter du bâtiment le plus haut de la ville, que c'est un des pires méfaits, encore pire que le meurtre, enfin des trucs vraiment horribles. Et en fait, en grattant un peu, j'ai découvert que le Pass Culture proposait ce livre-là. Mais en fait, c'est l'argent des Français qui sert à financer et à la promouvoir... propre haine contre les Français. Exactement. Et j'ai trouvé ça scandaleux, donc c'est pour ça que j'ai appelé Madame Dati dans la vidéo pour qu'elle puisse justement retirer, en tout cas que quelque chose soit fait de ce point de vue-là. Donc là, pour le moment, bon, il y a une victoire par rapport à la FNAC, mais j'ai toujours pas de nouvelles de Madame Dati. Peut-être que vous en aurez dans la journée. On appelle peut-être la ministre de la Culture à nous appeler, à nous dire effectivement si le Pass Culture effectivement finance et valorise, prône, encourage effectivement l'apologie au meurtre et ce livre qui s'appelle Péché et guérison. Rappelez-nous, qu'est-ce que le collectif Eros? Vous êtes président du collectif Eros. C'est ça. Alors le collectif Eros, c'est un collectif qui lutte contre les dérives LGBT au sein des écoles. De base, alors moi quand je me suis fait connaître, c'est que j'ai infiltré un club de drag queen. À l'époque, ça fait 40 millions de vues. Où en fait, moi en tant qu'homosexuel, j'ai dit que j'étais contre le fait qu'on dise à des enfants de 4-5 ans qu'un homme et une femme n'existent pas, qu'on peut se sentir table ou chaise, c'est être xénogenre. Xénogenre, c'est quand on n'appartient pas à l'espèce humaine. Et en fait, j'ai trouvé ça scandaleux que des enfants de 6 ans ressortaient de ces spectacles-là en se disant mais est-ce qu'un homme et une femme existent vraiment? Et moi, en fait, en tant qu'homosexuel, je suis contre l'apologie de ça. On doit le vivre dans le cadre du privé. Et en fait, quand j'ai commencé à être médiatisé par rapport à ça, j'ai reçu pas mal de messages d'homosexuels de droite qui m'ont dit, moi, je pensais être le seul à être comme ça, mais en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Et donc, j'ai créé ce collectif-là. Voilà. C'est très important, effectivement, d'avoir décrit un peu ce collectif que vous présidez. Et on va, effectivement, feuilleter un peu cet appel direct en France à tuer des homosexuels, des juifs, des chrétiens. On marque une pause, on revient. Et vient de nous apprendre que la FNAC a retiré de la vente ce livre polémique, Péché et guérison, qui appelle ouvertement à tuer des homosexuels, qui appelle ouvertement à violer des cadavres de femmes, qui appelle ouvertement à tuer des juifs et des chrétiens. Écoutez un extrait de la vidéo qu'on a retrouvée sur les réseaux sociaux de Johan Power, qui est en studio avec nous. Écoutez, il cite des extraits du livre, écoutez-le. Page 226. L'exécution de l'homosexuel est impérative et elle sera pour lui un bénéfice dans l'au-delà. Page 225. L'homosexualité compte parmi les plus grands méfaits car cela est pire que le meurtre. L'exécution de l'homosexuel passif est meilleure pour lui que le fait qu'il soit sodomisé. Page 227. Il propose 2 méthodes efficaces pour exécuter un homosexuel. Le brûler vif ou le jeter la tête la première du bâtiment le plus haut de la ville, puis le lapider. Page 232. Il y a carrément tout un poème d'amour et de paix décrivant le sort réservé aux homosexuels en enfer. On a ici une chouette petite liste des péchés qui mènent au pire des châtiments. Page 315. Le prophète a dit, la femme se présente sous l'apparence d'un démon. Si une autre femme vous plaît, assouvissez vos désirs avec votre femme sans lui laisser le choix. Donc c'est carrément du viol. Sympa. Page 217. Allah nous dit qu'il faut tuer les apostats. Page 72. Si les gens n'arrêtent pas la consommation d'alcool et le fait de jouer d'un instrument de musique, Allah dévastera tout. Page 212. Il n'existe pas de peine pour la sodomisation d'un animal ou d'un cadavre de femme. Et nous devons faire société avec ces gens-là. Je rappelle que ce livre cartonne chez les jeunes musulmans français et que vous pouvez vous le procurer grâce au Pass Culture. Nous sommes avec Johan Power, justement, que vous venez d'entendre, président du collectif Eros. Incroyable. Ah mais c'est édifiant de dire qu'il n'y a pas de peine légale pour violer un animal ou violer le coït d'une femme morte. Enfin, c'est juste horrible. Et le fait de savoir que des jeunes musulmans achètent ça et que ça cartonne chez ces jeunes-là, ça en dit long sur notre société. C'est-à-dire qu'en fait, l'islamisme gagne du terrain dans notre pays. Nous, les minorités, parce que oui, je fais partie d'une minorité, quel sera mon avenir plus tard? Tout le monde est toujours, en plus j'aime bien, tout le monde une minorité de quelque chose. Bien sûr. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, et tout le monde peut être la cible, mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut valoriser la haine à ce point-là en France. Je vois pas, homosexuel ou pas homosexuel, moi je suis noir, vous êtes homosexuel, tout le monde est une minorité de quelque chose. Je dis aussi, comment est-ce qu'on peut se permettre en France, dans ce pays de liberté, d'appeler ouvertement à tuer des homosexuels, d'appeler ouvertement à tuer des juifs, d'appeler ouvertement dans un livre
culture valorisée par le pass culture. Enfin, les bras m'en tombent. Hein. Oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gauchistes qui me disent que oui, mais c'est pareil dans la Bible, c'est pareil dans plein de livres ou la Torah, mais sauf qu'on n'appelle pas à tuer les homosexuels. On peut être contre, dire que voilà, c'est péché, de ce que je peux entendre, mais de là à dire il faut tuer et employer des techniques en disant bah c'est bien de l'immoler ou c'est bien de le jeter du haut d'un immeuble. Du haut d'un immeuble, là c'est très choquant. Et là pour le coup, oui, je suis contre. Et de savoir que des jeunes boivent ces paroles-là, moi j'ai peur que dans le temps on l'applique pour de vrai. En France, qui est un pays libre, moi je veux être libre dans mon propre pays. J'ai pas envie de vivre dans 10 ans sous la menace à me dire bah moi j'ai peur de sortir. Déjà même aujourd'hui, en 2025, il y a certains quartiers que j'évite, comme Gare du Nord au Châtelet. Il y a plein d'endroits où mais c'est comme pour les femmes. Je pense au Némésis d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est tous une minorité quelque part. En plus les femmes elles sont pas minoritaires. Mais même en tant que femme, on se cache, on a peur de tout, on a peur à une certaine heure. On va pas à Châtelet évidemment comme vous dites. On va plus en mini-jupe, on met plus de talons. On va plus dans les transports en commun. C'est incroyable. Et vous n'avez pas eu de retour du ministère de la Culture par rapport au pass culture? Alors j'ai juste le porte-parole de Rachida Dati qui m'a communiqué un long message hier en me disant que c'était pas de leur faute. C'était pas de leur faute. Que si le pass culture finançait ce livre-là, parce qu'en gros c'est les chaînes comme la Fnac qui font appel à... Non, je vous crois pas. Ah si, je vous assure. Non, je ne crois pas. J'ai le tweet, vous pouvez même le retrouver facilement. Vraiment, il a dit que c'est pas de leur faute. Je laisse chercher le tweet. C'est pas le porte-parole du gouvernement de ministère dit que c'est pas de leur faute. Alors pendant que vous cherchez le tweet, il est pas responsable d'un usage de l'argent public. Je ne crois pas Johan Power, c'est pas possible. On prend Guy en ligne et ensuite on prend Éric Tegner et Gabriel Cluzel. Guy, bonjour. Vous nous appelez d'où précisément, Guy? Je vous appelle de Périgueux en Dordogne. Alors dites-nous tout. Je vous écoute très régulièrement, j'adore vos émissions, je n'écoute que Europe 1. Merci mon cher. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour tout et on se sent moins seul avec vous, très franchement. Non, c'est et adorable. Particulièrement depuis le 7 octobre, croyez-moi, j'ai une grande émotion à vous entendre et à vous parler à vous, particulièrement Christine Kelly et tous les autres qui sont presque un environnement familier au moins et presque familial. Voilà. Mon cher Guy, vous savez quoi? Je vous enlace, je vous embrasse, je vous serre fort dans mes bras. Vraiment. Voilà. C'est très gentil, mais je tenais à vous le dire et à vous l'exprimer. Et je sais que je ne suis pas seul à penser ce que je pense et à dire ce que je dis. Merci mon cher. Je voulais juste réagir. Réagir à ce que j'ai entendu sur la Fnac. J'aime bien aller à la Fnac. Je ne fais pas partie des gens qui boycottent qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est complètement fou. Mais je voulais juste réagir à votre bravo à la Fnac. De mémoire, et sans pouvoir parfaitement prouver ce que je vais avancer. Mais ça commence mal, mon Guy. Ce n'est pas la première fois que la Fnac se fait prendre les doigts dans la confiture. Alors, mon Guy, vous savez ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, oui, quand j'ai dit bravo à la Fnac, c'est pas que je veux pas en fait accuser la Fnac, même parce qu'elle a retiré le livre là très rapidement. Oui. Et moi, vous savez ce qui m'embête là ce matin, Guy, c'est cette hypocrisie générale parce qu'on l'a retiré à la Fnac, ok, d'accord, mais en 2 clics, on l'a sur Amazon, clac clac, tu l'as chez toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je comprends pas, mon cher Guy, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on est dans un pays, Guy, où on vous supprime une chaîne télé qui n'appelle à tuer personne. Oui. On vous supprime, on vous condamne parce que vous dites, par exemple, que certains mineurs isolés sont des violeurs. On vous condamne parce que vous incitez à la haine dès que vous dites un mot, mais lorsqu'il y a un livre clairement, noir sur blanc, qui appelle au meurtre des homosexuels, au meurtre qui incite à la haine, il est disponible. Moi, c'est ce que je comprends pas, mon Guy. Mais parce qu'ils ont la trouille, et parce qu'on vit, effectivement, vous l'avez dit, Christine, dans un monde, dans une société extrêmement hypocrite, où on peut dire toutes les saloperies qu'on veut, on va s'excuser derrière en disant « Ah oui, on s'excuse, on voulait pas dire ça. » Vous savez, en Dordogne, on a un maire d'un village de Dordogne qui a fait, il y a quelque temps, la une, parce qu'il avait dit que la France était trop youpine. Oui, tout à fait. Eh bien, il s'est excusé et ça a été classé sans suite. Alors la Fnac fait pareil. La Fnac, elle met n'importe quoi sur ses rayons parce qu'il faut faire vendre, faut montrer que, etc. Et puis on va retirer, quand ça fait un peu trop de bruit, on se rend compte que
c'est pas très propre pour l'image, on retire et on est formidable. C'est juste ça qui m'a embêté. C'est bravo la Fnac. C'est juste ça. Non, moi je dis pas bravo à la Fnac. Oui. Je dis qu'ils ont fait une faute professionnelle. Que pour moi c'est une faute professionnelle que de mettre ce genre de livre sur les rayons. Et je crois que ça doit leur être, on doit leur demander des comptes pour ça. Ouais. Merci beaucoup, mon cher Guy, d'avoir partagé ce moment d'antenne en direct sur Europe 1 avec nous. Il est 12h24. On aura Christine qui nous appelle de Marseille dans un instant. Excellente journée. Guy, restez en ligne avec nous. Restez en contact avec nous, mais belle journée sur Europe 1. Éric Tegner, ensuite Gabriel Cluzel et Johan. Non, mais Guy a raison. Vous savez pourquoi? Imaginez si Johan Power s'était contenté de faire un courrier, simplement peut-être au ministère de la Culture ou encore à la Fnac, en disant coucou, j'ai vu ça, il y a peut-être un problème. Et ça aurait été peut-être plus facile pour lui, il n'aurait pas vécu du cyberharcèlement, des menaces de mort, une exposition qui est quand même peut être dérangeante sur certains aspects. Vous pensez vraiment qu'il aurait une réponse? C'est ça le problème, c'est qu'on est dans une société dans laquelle on paye des gens, ou alors on aide des gens via des subventions, on les met en avant, etc. Et en fait, ils ne réagissent qu'après. Ils ne réagissent que lorsqu'il y a un buzz. C'est cette société-là, je suis désolé. Oui, sinon ça passe crème. J'imagine qu'il y a des gens qui sont, vous savez, payés pour faire les pratiques de DSE, vous savez. Mais ces gens-là, en fait, la seule raison pour laquelle ils peuvent vous répondre, c'est si vous êtes de gauche, si vous êtes d'une association homosexuelle ou féministe de gauche. Si vous êtes de droite, c'est terminé. Gabriel Cluzel. Oui, non, moi j'étais très frappée, on l'entend dans votre petite vidéo Instagram, par la réponse de la responsable de rayon qui vous dit « Ah ben on vend bien du Zemmour, ah ben c'est sûr que c'est tout à fait comparable ». Non mais vous voyez, c'est quand même délirant. Et moi je voulais simplement vous raconter une petite anecdote. Il y a une dame, il y a quelques semaines, c'était avant Noël, qui m'a dit « Ah, j'étais très étonnée, j'ai acheté votre livre ». Alors là non plus, je sais pas à quel étage ça s'est passé, c'est peut-être des gens qui l'ont mis de façon sans que le magasin le sache, mais j'ai acheté votre livre, donc Yes Kids, hautement subversif, vous en conviendrez, dire aux gens que c'est super la maternité, c'est grave. Bon, bref, il y avait c'était à la Fnac de la Défense, m'a-t-elle dit, il y avait un petit marque-page avec marqué avertissement, ce livre est un livre publié par Fayard, tout un petit discours sur Bolloré, l'extrême droite, etc. Et ça fait partie, j'ai cherché, de l'opération marque-page contre Bolloré, lancée par des militants d'ultra-gauche. Alors c'est bizarre, ces bouquins-là, ça les dérange pas. On marque une pause, on revient tout de suite avec Christine qui nous appelle de Marseille, avec effectivement Johan Power, président du collectif Féroce. Je ne comprends pas qu'en France, on puisse inciter ouvertement à la haine et au meurtre. Oui. Content d'apprendre de cette nouvelle-là. Ça montre que ma vidéo, en tout cas, a vraiment fait bouger les choses. Merci d'exister, sinon ça serait passé crème. Oui, c'est vrai. Et là où je voulais revenir aussi, c'est que la Fnac, en fait, là où j'en veux, en fait, à la Fnac, parce que avec tout le respect que je vous dois, moi, j'en veux à la Fnac parce que ce livre, en fait, il est là depuis 2018. Non. Si. Depuis 2018, elle est à la Fnac. Donc, la Fnac, en fait, est quand même complice de ça. Parce que... justement, j'ai Christine qui nous appelle de Marseille. Ouais. Allô, Christine? C'est exactement la question que j'avais envie de poser. Oui, bonjour ma jolie Christine. C'est le club des Christine. Oui, c'est le club des Christine. Bonjour ma jolie Christine. Vous avez des questions à poser. Dites-nous tout, justement, sur ce livre. Oui, alors, c'est un livre médiéval, vous aviez dit au départ? Oui. Oui, alors, quand est-ce qu'il est paru? Alors, dites-nous, Johan. Alors, en France, l'édition, en tout cas, que je mets dans ma vidéo, c'est depuis 2018. Ah, alors on est allé exhumer, si j'ose dire, un livre médiéval pour faire l'apologie de tout un tas de crimes. Et moi, ce qui m'étonne quand même... C'est un livre attribué à un juriste médiéval. Il est sorti... Juriste médiéval, voilà. D'accord. Oui, dites-nous. Vous savez... du temps des chrétiens qui faisaient des exactions, tuaient des enfants, des hommes, des femmes. Je veux dire, nous, on n'irait pas défendre ce genre de choses aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que des jeunes femmes aujourd'hui, puissent transposer ce qui a été écrit à l'époque médiévale et en faire l'apologie aujourd'hui. Mais elles ont un QI de poisson rouge, ces femmes, je me pose la question, parce qu'elles sont en train de discréditer totalement la nature de leur personne. Elles vont vers quoi? Elles veulent être violées?
moi, je me pose des questions quand même. Mais qu'est-ce que c'est ces personnes-là qui osent faire l'apologie de ce genre de livre? Merci beaucoup, Christine, pour votre appel de Marseille. Merci infiniment. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Moi, je trouve même, ma chère Christine, que c'est vraiment un grand danger pour notre démocratie, mais totalement, pour la France, pour les Français, pour les femmes, pour notre liberté. Effectivement, ma chère Christine. On a encore un appel. Ma belle Christine, on n'a pas beaucoup de temps, donc si on prend un autre appel, ma belle Christine, je vous fais de gros bisous parce que vous êtes Christine. Merci, restez sur Europe 1. Noëlla, vous nous appelez de Paris et vous dites que vous êtes vous aussi atterrée par rapport à ce livre. Oui, bonjour, je m'appelle Noëlla et j'appelle de Paris, j'ai 34 ans. Et c'est vrai que moi, en écoutant la radio, je suis vraiment atterrée de la publication de ce livre parce qu'en fait, moi, je lis beaucoup, énormément, pour vraiment me distraire, voilà, parce que la société actuelle est très compliquée. Et c'est vrai que je suis atterrée d'entendre ces propos. Pour moi, c'est des propos discriminatoires. Et ça incite, entre autres, les jeunes à vouloir tuer. Et ce qui est horrible, en fait, dans notre société d'aujourd'hui. Enfin, moi, je suis révoltée. Et je trouve ça inadmissible que ce livre a pu sortir et a pu être dans les mains de personnes... rééditer, être dans les mains, effectivement. Oui. Ça, c'est assez choquant. Ça me choque. Non, mais c'est vrai, Noëlla. Merci beaucoup pour votre appel. On donne la parole à Gabriel Cluzel. Et comme pour rebondir à ce que nous disait Noëlla, merci encore pour votre appel, Noëlla. Bonne journée. Vous allez nous dire ce que vous avez dit à propos du pass culture, ce que vous a dit le porte-parole de Rachida Dati. Dites-nous tout de suite. Non, je voulais simplement répondre à Christine qui disait oui, le christianisme autrefois aussi, ou des chrétiens ont commis des exactions. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ont été loin d'être irréprochables, mais jamais l'évangile n'apprenait ce genre de choses. Ceux qui ont commis des exactions l'ont fait malgré l'évangile, pas sous la contrainte de l'évangile ou sous les recommandations de l'évangile. Je vous rappelle que dans l'évangile, c'est on tend l'autre joue et le Christ dit de la femme. Tu ne tueras pas ton prochain, aime ton prochain comme toi-même, c'est aider l'autre. De la prostituée, que le premier qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Donc j'aime pas beaucoup quand on dit, par exemple, oui, ça nous renvoie à notre Moyen-Âge. Non, même notre Moyen-Âge, là aussi, et dernier point, sur la femme, je vous renvoie à l'excellent livre de Loris Chevalier qui s'appelle La femme au temps du Moyen-Âge, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il explique que la femme du Moyen-Âge, c'était pas la femme en Afghanistan, par exemple. Je veux pas qu'on fasse des parallèles qui n'ont pas lieu d'être, si je puis me permettre. Merci, Gabrielle Cluzel, gardienne du temple. Elle est là, elle est avec nous en direction Europe 1. Alors, Johan, on a beaucoup d'autres sujets, donc je vais vous donner un dernier mot. Merci beaucoup, Noëlla, encore pour votre appel. Un dernier mot sur ce sujet avant de parler de l'accusation de racisme de la part de Nagui. Donc, dernier mot sur ce sujet. Que vous a dit le gouvernement par rapport à ce pass culture qui finance ce livre? On rappelle qu'on a appris en direct sur Europe 1 qu'il vient d'être retiré de la FNAC, qu'il vient d'être retiré d'Amazon. Alors, il s'appelle Aurélien Véron. Donc, c'est le porte-parole de Rachida Dati qui nous dit un livre misogyne, homophobe, antisémite, antichrétien avec incitation au meurtre. Alors, porte-parole pour la mairie de Paris, pas pour la culture, lui. Oui, pour la mairie de Paris. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Mais il dit, le ministère de la Culture n'y est pour rien. En démocratie, il ne choisit pas ni ne censure. Mais certains choix commerciaux parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est le ministère de la Culture n'y est pour rien. Si, quand même un petit peu. Ah oui. Parce que quand on tape sur l'application, moi j'ai téléchargé l'application du Pass Culture, on tape péché guérison, il y est. Donc ils y sont quand même pour quelque chose. Et le fait que Madame Dati, toujours pas de son et d'image, me dérange fortement. Alors j'espère que dans la journée, il y aura une prise de parole de sa part, qu'elle fera quelque chose par rapport au Pass Culture, parce que là, Amazon vient de tomber et la Fnac aussi. Il manque plus que le Pass Culture, et là, on aura gagné. Voilà. Et puis surtout, s'il dit que c'est pas de leur faute, c'est quand même assez surprenant. Et rappelons effectivement que pour le Puy du Fou, le Pass Culture, il n'avait pas le Pass Culture au départ. Donc le Pass Culture, il n'était pas attribué au Puy du Fou. En revanche, là, il est attribué à ce livre et qui s'appelle Péché et guérison et qui appelle à tuer des femmes, qui appelle à tuer des homosexuels, qui appelle. Voilà. Merci en tout cas beaucoup, mon cher Johan Power, d'être venu en direct dans le studio d'Europe.